Bon, Combloux c'est raté. Le magasin dans lequel je voulais déposer mon CV est fermé pour fermeture saisonnière. Il ne réouvre que fin novembre. Donc, direction Pras-sur-Arly. Voilà, vous voyez rien, mais c'est pas grave. Je peux pas non plus faire trop la caméra là en voiture. Du coup là je vais sur Pras. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est tellement un bonheur pour moi de conduire avec des lacets et tout. J'ai l'impression d'être tout le temps en vacances, tout le temps au ski. C'est incroyable. C'est incroyable. Je me sens tellement bien, je me sens tellement dans mon élément, c'est fou. Et les lacets, bah du coup, j'appréhende un petit peu, mais finalement j'adore ça les lacets. Les amis, sur Pras, ça sent bon. Un contact a été pris avec logement, avec une participation de 100 € par mois, donc c'est que dalle. Je vais réfléchir jusqu'à la fin de semaine quand même, parce que là je vais continuer mon périple et aller voir d'autres boutiques. Et là du coup je viens d'arriver à Faverges, une petite ville proche d'Annecy, somme toute très jolie, très sympathique, avec une espèce de château médiéval qui surplombe la ville. Je trouve ça très sympa. Voilà, c'est plutôt mignon. Voilà, donc là je vais rejoindre mon pote William, que vous allez peut-être voir dans la vidéo. Je ne sais pas s'il accepte d'être filmé ou autre. Mais voilà, donc je dors chez lui cette nuit. On est à Annecy. Vous savez que j'adore cette ville. Et donc bah voilà, je me suis dit je vais faire un petit détour par ici pour me promener un petit peu. Là, ce que vous voyez derrière moi, c'est l'ancienne prison. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Donc apparemment maintenant c'est un hôtel-restaurant. Quand il y avait les prisonniers dans cette prison, s'ils avaient de la chance, ils étaient un petit peu en hauteur. Sinon, mais ils étaient vraiment dans les geôles du sous-sol, on va dire, ou du premier palier. Et là, en hiver, les eaux montent et donc les cellules se retrouvent inondées. Voilà, pour ceux qui n'ont pas de chance. Et donc son véritable nom, c'est le Palais de Lille. Et donc cette jolie rivière s'appelle le Thiou, une Thiou rivière. Voilà, c'était la blague picarde. On va continuer de se promener dans le vieux Annecy, qui est magnifique. Cette fameuse prison, elle a servi jusqu'au XVIe siècle. Voilà, c'était l'info inutile du jour. J'arrive au fameux pont instagrammable. Évidemment, je vais le filmer, hein. Le pont des Amours. Voilà, c'est là où il y a toutes les photos d'Annecy qui sortent. En même temps, c'est très joli. Là, ici, on est sur l'esplanade du Paquet. C'est là notamment qu'on retrouve le festival du film d'animation. Généralement, la plus grosse projection se déroule ici. Je sais pas où exactement, hein, mais là-bas, derrière. Et c'est un haut lieu touristique où tout le monde vient se poser autour du lac parce que regardez, juste là, le lac est juste ici. Et donc c'est très agréable pour se poser, pour se restaurer, pour faire des barbecues. Non, pas le droit au barbecue. Mais voilà, pour manger son petit Burger King qu'on est allé chercher juste là-bas. Voilà, manger face au lac, c'est toujours magnifique. Un petit peu de verdure, ça fait pas de mal. On était parti sur une opération Bubble Tea, vouée à l'échec. Opération Bubble Tea avortée, puisque voilà, moi je voulais goûter, j'ai jamais goûté ça. Et il se trouve que c'était fermé, donc on se promène à la recherche d'un autre Bubble Tea. On verra si on trouve. Et Annecy, on sent que c'est agréable, il fait bon vivre.
Là je vais aller dans The boutique de manga d'Annecy. Évidemment en tant que grand fan de manga. Il y en a quelques-uns qui sont sortis cette semaine, il faut que je mette la main dessus. Mais je vais faire ça tout de suite. Bon, évidemment, j'ai fait des achats. J'en ai pour 70 €. J'ai plus d'argent. Je vais manger des pâtes et dormir sur la paille. Mais l'équipe est très sympa. Discuter avec eux, voilà, je recommande beaucoup cette petite boutique Momi Annecy. C'est près du centre commercial Courrier. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ici. Une équipe au top. Je vais aller manger à un petit resto qui s'appelle l'Abbaye. Je vous tiens au courant, on verra si c'est bon. Apparemment c'est très bon et c'est pas cher. Donc bah, on va voir ça. Il y a un avantage sur Annecy aussi, c'est qu'il y a une jante féminine plutôt agréable. C'est la petite anecdote inutile qu'il faudra sûrement couper au montage. Mais et voilà, en plus mon pote William justement, on a eu la même pensée au même moment, il m'a dit « Ah, ça c'est pour Max ». Et oui, j'aime les femmes, voilà. Vous doutez bien que je vais absolument pas prendre ça. Évidemment, petite triple carmélite qui fait du bien à pas piquer les hannetons. Santé mon ami. Santé. Je ne trinque pas avec de l'eau. C'est jamais des principes. Principe de base, hein, ça fait du bien, c'est bon. Merci. Ça a l'air très sympa tout ça. Oui, je confirme. Ça a l'air très sympa. Merci. Merci bien. Pas te mentir Max. Regardez-moi ça. Si ça donne pas envie ça. J'arrive pas à trouver un angle assez correct pour avoir à la fois la bouffe et ma gueule. Donc bah, vous aurez à moitié les deux. Bon appétit. Hein. Bon appétit. C'est chaud. C'est très chaud. C'est très chaud. Ça vient de me brûler. C'est très bon, mais c'est très chaud. C'est comme la pub, je sais pas si vous vous souvenez. La pub, je sais plus pourquoi c'était. La pub pour les gâteaux. C'était des gâteaux Alsa ou je sais plus quoi, ou pot de maman ou... Gâteau au chocolat Si. Alsa. Si, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est un bon chocho, un bon morceau chaud. Ouais. C'est ça, c'était donc de la pub pour le gâteau Alsa, le gâteau au chocolat. Il y avait le petit gamin qui disait « C'est bon mon chocho !» Ça croustille, c'est bon mon chocho. Erta, le goût des choses simples. C'est pas un placement produit. C'est pas un placement de produit hein, du tout. Pas sponsorisé par Alsa. De toute façon, je suis sponsorisé par rien du tout. Je paye tous mes trucs. Mais du coup, les plus jeunes d'entre vous ne connaîtront pas cette pub. C'est comme, voilà, après ça, voilà, après une soirée bien arrosée, le matin, tu te sens comme dans la pub Vitel Fruit. Il me faut de l'eau. De l'eau. Il me faut de l'eau. De l'eau. Mais ça, vous connaissez pas non plus, vous êtes trop jeune. C'est les gens qui regardaient tes fous le matin pour te connaître. De ouf. Mais totalement. Totalement. En tout cas, là, j'ai pris une escalope savoyarde. C'est une escalope de poulet avec visiblement du reblochon et du jambon de pays, du bacon, je sais pas trop ce que c'est. Du bacon et du reblochon, c'est super bon. C'est super bon. Ça fume complètement. La petite salade, c'est pour voilà, se donner un petit peu bonne conscience. Pour côté healthy. Voilà. On va manger quand même, hein, mais... En tout cas, c'est très bon. Je retrouve après manger. Trop manger. On termine la petite binouse et on va réitérer l'opération Bubble Tea. On va tester pour la première fois, tel un Instagrammeur hors pair. Bon, bah, on a bien mangé, très sympa. Et là, en plus, on a la petite surprise en sortant de donc, la brasserie L'Abbaye, c'est qu'il y a du soleil. Et ça, c'est cool. On sort les petites lunettes de Rider et on va aller prendre notre petit Bubble Tea au bord du lac. T'aimais sur les bords du lac.
c'est royal. J'adore les vacances. C'est bon, cette fois c'est ouvert. Et donc on est au Instant Bubble. Et donc je vais tester pour la première fois un bubble tea. Tapioca en fait c'est la base du bubble tea. Ouais. C'est des perles de manioc en fait travaillées avec du sucre brun, de la gomme naturelle. Ça a une petite texture bonbon Haribo au son. D'accord. Légèrement sucré, on les fait tremper dans une solution sucrée maison. Et ça c'est la base du bubble tea, ça a été créé dans les années 80. La recette originale en fait c'est le made in Taiwan. Du lait, du thé noir, tapioca. D'accord. Au fil du temps ça c'est un peu... Voilà, on a commencé à sortir les petites perles, les petits natas, c'est de la gelée de coco aromatisée à l'ananas. D'accord. Voilà, on a différentes textures et puis en fait, c'est à vous de laisser votre imagination. Ok. D'accord, en fait, ouais, donc tu mets au-dessus. Faut taper un petit coup de pression pour que ça claque d'un coup. Pas pour un, mais juste bien précis. Voilà. Avec délicatesse, s'il vous plaît. Sinon, tu vas en foutre partout. Ouais, bien dans ce sens-là. Hein. Tu veux que je te tienne là-dedans? Sinon, on peut le faire avec une main. On bouche l'entrée de la paille avec le pouce. Comme ça. Et claque. D'accord. Ah oui, et on sac Voilà, dedans. exactement. Parfait. Ah bah, j'en ai foutu partout. Mais On ça a va aller. l'habitude. Bilan de l'action, 4 morts. Bien joué. Bon, merci beaucoup. C'est pas mal ici. Hein. Merci. Merci à vous. Bonne journée. En tout cas, premier contact avec les personnes qui travaillent ici. Bah, très sympa. Hein, pour l'instant, j'ai pas eu de gens cons. Il y en a pas ici, je crois. Moi aussi, je pense qu'il y en a, mais de tous ceux que j'ai rencontrés, tout le monde était très sympa, bonne ambiance. Et on va goûter ça. On goûte maintenant ou on attend de se poser? C'est la question. Je vais pas attendre. Je vais goûter maintenant. Attention. 3, 2, 1, goûtage. Ah, c'est bon. C'est très bon, c'est très frais, très fruité. Expérience assez intéressante. Et c'est vrai, ce qu'il disait le mec, c'est que les petits popping, comme ils appellent ça, les petites billes, ça arrive dans la bouche, ça fond dans la bouche et ça rajoute du goût, c'est vraiment sympa. Du coup, on vient de se poser juste au bord du lac, sur un petit banc, avec le bubble tea de chez Instant Bubble. Je mettrai le lien dans la description. Vous avez moins 20% avec le code MAXOU20. C'est pas vrai, n'essayez pas. N'essayez pas. Mais très agréable, très reposant, un cadre idyllique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah, c'est beau, hein. On est bien. Bon, j'ai sorti la petite veste parce que là, ouais, le temps se couvre et il commence à pleuvoir, donc on va se prendre une averse sur la gueule. C'est marrant, à chaque fois que je viens à Annecy, je me prends une averse sur la gueule. Bon, bah, Annecy me pisse dessus. Annecy ne veut pas que je vienne en fait, ne veut pas que je vienne vivre ici. Donc bah, il me pisse sur la gueule. Voilà, donc la journée sur Annecy se termine. Là, je vais rentrer récupérer mes affaires et après direction Tignes, avec un petit passage par La Plagne avant. Et puis voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne niveau emploi. Et là, du coup, on rentre à la voiture, direction Tignes pour la nuit. Ah, par contre là j'ai vraiment des courbatures de bâtard de la rando d'hier. Ça me... J'ai les jambes qui souffrent un petit peu là au niveau des mollets. J'ai un petit peu le contre-coup là. C'est compliqué. Heureusement que j'ai bien dormi cette nuit. Ça a pu me reposer, mais là les jambes, ça douille. Bon bah finalement je crève de chaud. Donc bon bah refaire tomber la veste, comme dirait Zebda. Donc là on est dans Annecy-le-Vieux. Ça n'a rien à voir avec le vieux Annecy. Absolument rien. Je sais pas pourquoi en fait. On pourrait penser que c'est historiquement la vieille ville, le vieux Annecy. Alors pas du tout, mais pas du tout. Rien à voir. Le vieux Annecy c'est dans Annecy, Annecy-le-Vieux, bah, c'est pas dans Annecy. Voilà, Après ils ont fait un grand Annecy avec tout, mais voilà. Annecy-le-Vieux n'est pas le vieux Annecy. Fin de l'anecdote inutile. Bon alors là il fait un temps absolument sublime. C'est très sympa, j'ai vraiment choisi ma meilleure semaine pour partir. Alors ça y est, je repars de Faverges. J'ai été hébergé par mon ami William, que je remercie beaucoup, lui et sa copine, franchement très sympa. Et du coup bah là je pars direction Tignes.
Et avant d'y aller, je vais faire un petit crochet par la Plagne. Bon alors malheureusement, il pleut des cordes. Donc là, ça va être très agréable. Surtout pour monter les lacets de montagne, ça va être très sympa, je pense. Alors là, je suis à Albertville, le soleil revient. Mais c'est pas pour autant que la ville est très ensoleillée. J'entends par là que, en fait, de ce que j'ai compris, c'est une ville totalement morte. Comme vous le savez, il y a eu les Jeux Olympiques à Albertville, hein, les Jeux Olympiques d'hiver. Sauf que, bon, il y a eu quelques infrastructures qui ont été construites. Mais la ville, depuis, est totalement morte. Il ne s'y passe rien et il n'y a rien à faire. Voilà. De ce que j'ai compris, après, voilà, je ne sais pas, je n'y vis pas. Donc je ne peux pas vous dire. Mais de ce que j'ai compris, la ville est morte, il ne se passe pas grand chose. Voilà. Donc c'était l'info inutile du jour. Et là je suis sur l'autoroute qui va vers Chambéry. Non, on s'en fout. Oui. Bon, finalement, je ne vais pas à la Plagne puisque je viens d'avoir le gérant du magasin au téléphone qui m'a dit qu'il n'était pas dispo cet après-midi. Déjà parce qu'il est en Valais et parce que bah là en ce moment il n'est pas dispo. Du coup j'ai quand même convenu d'un entretien téléphonique lundi prochain, donc le lundi, donc là on est mercredi, donc lundi qui arrive à 10h, voilà, pour voir un petit peu avec ce monsieur si je peux potentiellement travailler et être logé sur la Plagne à partir de décembre prochain. C'est un peu galère de prendre un rond-point avec la caméra, hein. C'est absolument pas recommandé, évidemment. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Un point en tout cas que je peux confirmer, que mon pote m'a dit, c'est que Albertville, bah, tu te rends même pas compte que t'es passé dans Albertville, que t'es déjà sorti en fait. T'arrives, tu sors, tu sais pas ce qui s'est passé et tu viens de traverser la ville. Voilà, c'est ce qui vient de se passer. J'ai vu le panneau de sortie d'Albertville, je me suis dit, ah ouais, on sort déjà? Étonnant. Mais voilà, donc bah, déjà sorti d'Albertville. Ça a pas l'air dingue, hein, vraiment. Alors les amis, ce qui se passe là, c'est que je viens de faire une petite pause pour me restaurer vite fait à Lidl, prendre une petite viennoiserie parce que j'avais un petit peu la dalle et puis je commençais à piquer du nez. Du coup, j'ai mangé un petit bout et au moment de rentrer dans ma voiture, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je décroche et donc c'est un gars d'une entreprise de ski évidemment sur Chamonix qui m'a donné rendez-vous du coup demain sur Bourg-Saint-Maurice. Pour boire un petit café et puis discuter un peu du projet. Donc bah là je suis vraiment super hypé parce que Chamonix c'est vraiment mon top 1 de destination là où j'ai envie de travailler en fait. Parce que je suis tombé littéralement amoureux de la ville, hein, clairement. Du coup demain petit rendez-vous à 15h à Bourg-Saint-Maurice. Il me reste 40 minutes pour monter jusqu'à Tignes. Et puis voilà, on va dormir à Tignes. Et on va surtout se reposer parce que là j'ai vraiment des yeux qui tombent, des poches sous les yeux, c'est même plus des poches, c'est des valises complètement. Je suis vraiment très fatigué, j'ai vraiment le contre-coup de la rando d'hier. Donc voilà, là je monte sur Tignes, je vais prendre... Je vais prendre mon logement. Et voilà, on va se poser un petit peu, souffler, détente, peut-être se promener un petit peu dans Tignes quand même, hein. Et puis ce soir, bah, on fera manger dans l'appart, hein, parce qu'on va pas dépenser tout le temps des sous. Surtout que ça devient très compliqué niveau budget, là, l'argent fond comme neige au soleil. Bon allez, on reprend la route, direction Tignes. Bon là, je suis en train de monter tranquillement et j'étais en train d'écouter Je voudrais déjà être roi, du Roi Lion. Je le mets pas pour question de droit d'auteur, mais à un moment, Zazou dit... Prends garde Lion, ne te trompe pas de voix. Prends garde Lion, ne te trompe pas de voix. Et je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est un sacré jeu de mots avec la gare de Lyon à Paris et ne te trompe pas de voix. Voilà, de voix, de train, de gare. Et voilà, j'ai trouvé ça super de la part des paroliers d'avoir mis ça. Je trouve ça plutôt marrant. Et je voulais juste vous en parler, voilà c'est tout. J'ai peut-être mal cadré le début, mais c'est un peu compliqué là. C'est un peu compliqué parce que je suis en pleine montée de col. Donc il y a des virages partout, c'est un peu difficile. Bon, on le voit pas, mais là je suis sur un barrage
qui est de loin est très impressionnant. J'ai pas pu prendre la caméra, c'est un peu trop dangereux. Mais je suis un barrage juste avant Tignes. Là on a les petits tunnels ici. Franchement, conduire en montagne, c'est assez sportif. Hein. Mais là on est bientôt arrivé, on arrive dans 10 minutes. Bien content d'arriver, enfin. Alors je peux vous dire que la Titine elle souffre là. Hein. Mais putain ce que c'est beau. C'est très très beau. Mais c'est pas évident pour monter, hein. On n'avance pas très vite, pas très vite.